Hello tout le monde. Alors d'un coup, le temps a changé chez nous, nous venons d'avoir de l'orage, il a fait très sombre. Donc je me suis préparé un thé, j'ai un de mes thés préférés qui est un sencha ariake, un thé qui a des notes iodées assez prononcées et qui donc évoque assez puissamment l'élément eau. Et c'est assez approprié puisque la carte dont nous allons parler aujourd'hui, c'est Alice dans la mer de larmes de l'oracle des métamorphes. C'est une carte qui est ressortie à plusieurs reprises ces derniers jours dans des échanges avec des clients et avec d'autres personnes. Et ce matin, lorsque j'ai demandé quelle est la carte dont nous pouvons discuter ensemble dans cette série Mystère oraculaire, eh bien c'est à nouveau Alice dans la mer de larmes qui est ressortie. Donc je pense que cette carte vient nous apporter un message assez important. Et je pense aussi que cette série est en train de nous amener à suivre un chemin de guérison et nous demande également de pouvoir nous accorder un peu de temps pour être attentif à ce qui se passe à l'intérieur, pour être attentif à des émotions que nous pouvons ressentir, des impressions, des ressentis que nous pouvons avoir, et peut-être moins nous attacher à ce que nous aimerions qui se passe ou comment nous voudrions que les choses soient par rapport à une expérience ou bien par rapport à notre vie de manière plus générale. Donc cette carte, Alice dans la mer de larmes, qui est la carte 11 dans l'oracle des métamorphes, porte comme mot-clé naufragé, abandonné, bouleversé. Et il y a une atmosphère assez oppressante qui émane de cette carte. Il y a ce paysage d'orage avec des nuages très sombres, une mer agitée et Alice qui semble perdue, coincée et qui semble finalement perdre pied. Alors j'ai remarqué que cette carte a généralement tendance à ressortir dans un tirage pour venir indiquer que nous pouvons nous accrocher à une situation dans notre vie alors qu'il est temps de pouvoir laisser aller quelque chose. Et généralement, il y a une résistance qui vient du fait qu'il y a finalement beaucoup de tristesse par rapport à ce fait de laisser aller une situation, ou bien d'autres émotions assez profondes et assez puissantes également. Et donc cette carte vient nous indiquer que nous pouvons ne pas accepter de laisser aller une certaine situation, nous n'acceptons pas ce qui se passe dans notre vie et donc nous ne parvenons pas à aller de l'avant. Et nous avons cette impression d'être coincés. Nous avons l'impression que quelque chose ne va pas sans vraiment pouvoir clarifier ce dont il s'agit. Donc cette carte vient finalement nous demander de pouvoir conscientiser certaines émotions et certaines émotions assez difficiles qui peuvent venir d'une blessure, d'une souffrance, d'un trauma émotionnel, de notre passé, du passé récent ou d'un passé plus lointain et d'un sentiment de profonde tristesse, d'un sentiment d'abandon également. Et de pouvoir accepter aujourd'hui qu'il y a une situation dans notre vie, une relation, une expérience qui est en train de se terminer. Et donc il est temps de pouvoir accepter que cette fin arrive et de pouvoir également comprendre comment toutes ces émotions que nous pouvons ressentir ou que nous pouvons quelque part pressentir viennent affecter notre difficulté à prendre une décision ou à faire un choix dans notre vie. Donc cette carte vient indiquer qu'il est temps de laisser aller quelque chose et de pouvoir également comprendre ou conscientiser le fait que sur le plan plus inconscient, il y a une situation qui est la situation que nous vivons aujourd'hui est en fait activée par quelque chose de notre passé et qu'il est donc nécessaire de pouvoir changer notre regard, de pouvoir réexaminer les choses
et de faire preuve également de beaucoup d'honnêteté par rapport à ce qui se passe. La carte porte le nombre 11, qui dans le tarot est associé à la carte de la justice, qui typiquement vient nous demander de prendre une décision et de prendre notre responsabilité par rapport à une situation dans notre vie, et également de pouvoir regarder les choses de manière beaucoup plus objective. Et encore une fois, ne pas vouloir que les choses se passent d'une certaine manière, mais accepter ce qui se passe réellement. Ce qui évidemment n'est pas simple et ce qui peut venir susciter beaucoup d'émotions et une certaine détresse émotionnelle également. Maintenant, cette carte qui vient transmettre un message qui est assez difficile, que nous ne voulons peut-être pas entendre, que nous ne voulons peut-être pas voir dans notre vie, vient malgré tout apporter des cadeaux. Elle vient nous montrer qu'il y a un schéma maintenant que nous pouvons conscientiser, que nous pouvons regarder différemment et qui va nous permettre de comprendre que ce que nous vivons aujourd'hui et ce sentiment que nous avons que quelque chose n'est pas juste, que nous avons l'impression d'être coincés, que nous avons cette impression de ne pas pouvoir aller de l'avant, est en fait motivé par quelque chose qui vient de notre passé, par une blessure qui vient de notre passé, et que maintenant il est temps de pouvoir nous y intéresser, pouvoir accorder de l'attention à cette blessure et encore une fois changer notre regard pour pouvoir mettre fin à ce schéma qui peut se répéter dans notre vie. Donc généralement, cette carte peut venir indiquer qu'il y a une résistance par rapport à quelque chose dans notre vie. Et cette carte vient mettre en avant la notion d'abandon et le fait de se sentir bouleversé et dépassé. Mais malgré tout, aujourd'hui, dans ce que nous vivons, nous ne sommes pas seuls. Il y a ces animaux guides qui accompagnent Alice. Il y a tout d'abord le crabe, qui est un animal qui vient nous encourager à réexaminer où nous en sommes par rapport à la notion de protection et qui vient nous demander de rééquilibrer une tendance à peut-être nous fermer, nous fermer derrière une carapace et une tendance à nous sentir très vulnérables. Et donc nous pouvons être dans nous pouvons avoir cette carapace pour nous blinder, mais en réalité, dès que quelque chose se passe, dès qu'il y a du changement, dès que nous sommes confrontés à une décision à prendre qui peut affecter une situation dans notre vie, une situation, une relation ou une autre expérience, eh bien nous sommes à ce moment-là réactivés et nous tombons dans une hyper vulnérabilité et nous perdons pied, nous ne savons plus quoi faire, nous sommes dans la panique, nous sommes dans la détresse et nous nous sentons finalement complètement perdus. Donc il y a cet encouragement à pouvoir rééquilibrer cet aspect de protection et pouvoir de nouveau aller travailler à une blessure dans notre passé qui nous a amené à placer cette protection. Et ensuite, il y a également un rat qui est là pour nous accompagner, qui nous encourage à pouvoir regarder les choses de manière à nouveau objective et éviter de quelque part créer une sorte de fracture entre ce qui se passe et ce que nous aimerions qu'il se passe, ce que nous choisissons de regarder. Et donc, de certaine manière, avoir tendance à nous convaincre que tout va bien, alors qu'en fait, les choses ne vont pas aussi bien que nous le pensons. Et c'est vraiment ce qui est ressorti dans les échanges que j'ai pu avoir ces derniers jours avec plusieurs personnes. Les personnes sont venues vers moi en disant, voilà, je suis dans une relation, dans une situation, bien un job, où tout se passe très bien, mais il y a quelques difficultés et je me sens un peu perdue et donc j'aimerais avoir des éclairages. Et en fait, au fil de la discussion, eh bien, la personne en est arrivée à reconnaître qu'en réalité, les choses ne vont vraiment pas bien.
et ne correspondent pas du tout à ce qu'elle souhaite expérimenter, mais qu'effectivement, être confrontée à cette décision de mettre fin à la relation, de quitter un emploi, vient générer un sentiment de panique assez profond et beaucoup d'émotions, que ce soit cette impression de perdre pied, que ce soit de la tristesse, que ce soit de la colère, ou bien que ce soit un sentiment d'échec parfois même. Donc il y a différentes choses qui peuvent être éveillées par une situation dans notre vie aujourd'hui qui se termine et qui vient en fait d'une expérience difficile de notre passé qu'il est temps aujourd'hui de pouvoir regarder et de pouvoir apporter suffisamment d'attention pour petit à petit pouvoir commencer à mettre fin à ce schéma. Et donc, c'est important de pouvoir nous mettre à l'écoute et regarder en face quelque chose que nous préférerions ne pas nécessairement regarder. Et dans le livret, Lucy Cavendish propose différentes réflexions qui sont assez intéressantes, et j'avais envie de lire un extrait en particulier. Donc à la page 68, dans la section message divinatoire, Lucie explique: vous êtes devenu plus sage, plus capable de rester vous-même sans vous laisser blesser dans le dur monde qui est le vôtre. Vous avez peut-être le sentiment d'avoir commis une terrible erreur, mais avec le temps, vous comprendrez que vous avez fait le bon choix. Séchez vos larmes, les secours sont là. Vous avez bien fait d'opérer un changement aussi important. Et je trouve que c'est un extrait qui est assez intéressant parce que lorsque nous arrivons à cette compréhension, cette clarté, que finalement il est temps de mettre fin à une situation, une expérience ou une relation dans notre vie, eh bien nous pouvons être pris par cette peur de faire le mauvais choix, de nous tromper, ou bien peut-être d'avoir fait le mauvais choix de suivre un job ou de vivre une relation dans notre vie. Alors qu'en fait, tout nous sert. Et certaines expériences viennent nous aider à pouvoir accéder à différentes couches de blessures que nous pouvons porter et aller travailler à ces expériences, permettre une guérison. Et donc, c'est important ici de pouvoir être présent à ce qui se passe, de pouvoir être attentif à ce que nous ressentons, à cette tristesse ou à ces autres émotions difficiles qui peuvent être générées par ce que nous sommes en train de vivre, pouvoir être avec nous et pouvoir nous apporter le soutien, le réconfort et peut-être simplement l'attention dont nous avons besoin. Même si dans le passé, il y a une expérience ou plusieurs expériences que nous avons vécues et nous n'avons pas eu le réconfort que nous attendions, nous n'avons pas eu l'aide ou le soutien que nous aurions aimé pouvoir avoir. Donc aujourd'hui, c'est d'autant plus important de pouvoir être attentif et d'être présent à nous et de pouvoir donc reconnaître que nous sommes encouragés maintenant à prendre notre responsabilité, ne plus rester dans une situation qui ne nous convient pas, ne nous satisfait pas et qui vient nous blesser, comme le dit Lucy Cavendish dans le livret, mais de choisir de mettre fin à cette situation, même si c'est difficile, en sachant que nous allons pouvoir avancer vers autre chose qui nous conviendra davantage. Et que donc, nous prenons soin de nous en faisant ce choix, en posant cette action, en prenant cette décision. Donc voilà, Alice dans la mer de larmes vient généralement indiquer que quelque chose arrive à sa fin ou est arrivé à sa fin, mais vient nous déstabiliser, parfois assez puissamment sur le plan émotionnel.
mais que c'est important de ne pas rester coincé dans cet espace de tristesse et de victimisation, et un petit peu de martyr également, et de nous dire de toute façon ça ne fonctionne jamais, de toute façon je n'y arrive pas, de toute façon j'ai encore échoué. Pouvoir changer notre regard et de pouvoir nous dire que nous avons vécu cette expérience qui vient nous apporter des leçons importantes, et maintenant il est simplement temps de laisser aller cette expérience parce que nous avons grandi, et donc de pouvoir aller de l'avant et guérir les blessures qui ont besoin d'être guéries pour pouvoir nous ouvrir ensuite à de nouvelles expériences. Voilà, c'est un message assez puissant que Alice dans la mer de larmes est venue apporter, et je vous encourage vraiment à consacrer davantage de temps à une carte que vous tirez, peut-être une carte du jour que vous tirez, pouvoir peut-être prendre quelques minutes supplémentaires, 5 minutes, 10 minutes supplémentaires pour vous permettre de vous mettre à l'écoute de la carte, du message qu'elle a à vous apporter, et ne pas vous arrêter simplement à une première lecture ou à ce que le livre dit et ensuite simplement passer à autre chose. Même si c'est désagréable, ce type d'oracle vient nous aider à pouvoir réaliser un travail qui est assez puissant, et donc c'est en choisissant de consacrer un peu plus de temps que nous allons pouvoir aller à la racine et nous mettre à l'écoute de ce que la carte vient nous dire, de ce qu'elle vient nous montrer également. Voilà, je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.